La première étape, c'est de créer un compte Jira sur Sonatype. Sonatype est l'entreprise qui s'occupe du Maven Central. Alors pour ce faire, dans le guide, vous allez dans Create New Jira Account. Puis là, ici, vous rentrez votre courriel, votre nom complet, le nom d'utilisateur que vous voulez utiliser, un mot de passe, et puis ensuite le CAPTCHA. Si vous avez de la misère, vous appuyez sur ce bouton-là, et puis ça va le changer. Et ensuite, vous faites Sign Up. Puis là, ça va vous confirmer que le compte est créé ou pas. Là, je ne le rentre pas puisque j'en ai déjà créé un. Une fois que c'est créé, vous pouvez faire Create a New Project Ticket. Là, ça dit une erreur parce que je ne suis pas connecté. Alors, je vais faire Login. Et puis là, je vais rentrer le nom d'utilisateur puis le mot de passe. Alors, le nom d'utilisateur, c'est Foilen. Et ensuite, le mot de passe, Login. Et puis là, ça crée un nouveau projet. Ça, c'est dans Open Source Project Repository Hosting. Alors, en gros, c'est pour vos projets open source seulement, puisque vous allez vraiment mettre tous les fichiers binaires qui sont comme ça publics. Et puis aussi, le code source doit être là, sinon il n'acceptera pas les versions que vous poussez sans code source et sans la Javadoc. Alors, vous pouvez écrire comme sommaire, c'est quoi le nom du groupe que vous voulez créer. Comme moi, dans mon cas, c'était comme .foilen. Donc, vous pouvez écrire par exemple Create Group. Et puis ensuite, justement, ce nom-là, vous le mettez ici. Ce qui est important, c'est qu'il faut que ce soit votre site web. Si c'est dans le cas d'un URL comme ça, comme moi j'ai foilen.com, parce que là, ils vont vous demander de prouver que ça vous appartient. Pour ce faire, une des façons, c'est en mettant un champ spécial dans votre DNS qui va pointer au Jira. Et puis, pour ça, il faut que vous possédiez le nom de domaine. Sinon, vous pouvez aussi avec juste un projet qui est sur GitHub. Ça, il va vous donner les instructions dans les commentaires. Ensuite, moi, comme c'est un nom de domaine, je peux dire c'est foilen.com. Ou encore, vous pouvez donner le URL de l'entrepôt sur GitHub. Là, justement, il vous demande de toute façon de mettre votre code. Donc, par exemple, si je vais sur GitHub, Foilen, alors à ce temps-là, je peux lui donner, par exemple, celui-là. C'est juste pour vous donner une idée. Puis après ça, c'est quel utilisateur qui va pouvoir pousser des versions. Le nom d'utilisateur, c'est le nom d'utilisateur qui a été créé dans Jira. Donc, si vous voulez avoir plusieurs personnes dans votre équipe qui puissent le faire, chacun doit créer un compte dans Jira. Moi, comme je suis tout seul, je mets juste mon compte. Le nom d'utilisateur, c'était Foilen. Et puis, non, c'était pas déjà synchronisé avec Central. Et puis, vous faites Create. Moi, je l'ai déjà créé. Alors, je vais juste réouvrir celui que j'avais créé. Une fois que vous avez créé votre Jira, ce ne sera pas automatique, mais très rapidement, il y a quelqu'un qui va venir et puis écrire un commentaire. Alors, par exemple, ils disent que pour prouver que je possède bien le foilen.com, en ce temps-là, je peux rajouter une entrée TXT dans le DNS et qui pointe à ce Jira-là. Alors, dans mon cas, je suis allé sur mon système de DNS et puis là, j'ai rajouté que foilen.com, il y a un TXT et puis le TXT, le URL, c'est ça ici. Donc, en gros, l'étiquette. Donc, là, eux autres, de leur côté, ils pouvaient juste faire dig avec le nom de domaine et puis ils voyaient que, en effet, j'ai réussi à mettre l'information là. Donc, oui, je le possède. Aussi, il vous dit justement quoi faire si jamais c'était plutôt un GitHub. Ben, dans ce temps-là, github.com, your username, ben, dans ce temps-là, ça peut être io.github.yourusername. Donc, ça vous permet quand même d'avoir plusieurs projets puisque c'est votre nom d'utilisateur. Puis là, il va vous expliquer comment faire pour le prouver dans ce cas-là. Là, une fois que c'est commenté, là, les autres ils vont revenir. Et puis là, il va dire que tout a été préparé. Et puis que maintenant, on peut envoyer les fichiers, que ça va aller dans le staging. Et puis après ça, ben là, on peut fermer et faire un release. Mais là, pour pouvoir faire ça, il faut d'abord faire les autres étapes avant, donc créer une clé et un certificat.
Et puis ensuite, modifier notre build.gradle pour pouvoir envoyer nos fichiers à cet endroit. Pour continuer, vous allez avoir besoin d'une paire de clés et certificats publics pour pouvoir signer tous les artefacts binaires que vous allez créer, toutes les jars. Alors pour ce faire, on va utiliser GPG. Si on liste les clés, normalement, si vous n'avez jamais utilisé le logiciel, il va vous dire qu'il crée le répertoire. Et après ça, vous listez qu'il n'y a absolument rien. Donc voilà, je n'ai rien. Donc là, ce qu'on va faire pour créer une première clé, c'est faire GPG avec GenKeys. Et puis là, il demande quelques informations. Donc, par exemple, votre nom. Ensuite, l'adresse courriel. J'en mets une de test. Ensuite, il demande si on veut changer. Alors non, j'ai bien rentré les informations. Et puis là, il nous demande de choisir un mot de passe pour notre clé. Je vais en prendre un bien simple parce que c'est juste pour tester. Voilà. Et maintenant, c'est créé. Alors, on voit la clé publique. Ça, c'est son gros ID. Ça appartient à lui. Et puis, ça dit l'expiration est dans 2 ans. Maintenant, si je refais lister les clés, ça me redonne exactement la même output ici parce que je viens de la créer et il y a juste celle-là. Là, si vous utilisez le plugin pour signer de Gradle, ça ne fonctionnera pas sans avoir exporté les clés secrètes. Parce qu'avant, il y avait un fichier qui s'appelait secring.gpg, mais dans la version 2 de GPG, celle qui est installée présentement, ben, ce fichier-là n'existe plus, mais c'est quand même celui-là que Gradle le regarde. Donc, pour l'exporter, vous faites -- export secret keys et dans ce fichier-là. Là, il vous demande de rentrer le mot de passe que vous avez rentré tantôt. Et voilà. Maintenant, si je liste ce qu'il y a dans ce répertoire, on peut voir que le fichier est là, donc il ne se plaindra pas que ce n'est pas là. La dernière chose qu'il reste à faire, c'est rendre public votre certificat, qui est votre clé publique. Pour ce faire, il faut utiliser SendKey. Donc, Key Server, vous pouvez en spécifier un, SendKey, et puis ensuite, vous devez entrer l'ID de la clé. Donc, dans ce cas-ci, c'est la clé publique ici. Et vous l'envoyez. Ça, c'est le serveur qui suggère dans la documentation officielle de Sonatype pour Maven Central. C'est cela que je l'ai envoyé au début, mais après quelques jours, il ne la trouvait plus à cet endroit-là. Donc, en soi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé le key server. Puis en ce temps-là, ça l'envoie, puisque je suis sur Ubuntu, ça l'envoie ici sur key.openpgp.org, ce qui est un endroit aussi public, et c'est aussi regardé par Maven Central. Donc là, en l'ayant envoyé à 2 places, vous êtes sûr que là, le serveur va le trouver. Puis si jamais il ne le trouve pas, il va vous le dire, puis faites juste refaire la commande, et ça va le réenvoyer. Quand vous allez vouloir signer avec votre clé privée, en ce temps-là, dans le plugin de Gradle, il va regarder pour des propriétés qui sont votre ID et votre mot de passe. Donc, ces propriétés-là, on ne va pas les mettre dans le Gradle.properties du projet, sinon il va être disponible à tout le monde, surtout si c'est un projet open source. Alors, à la place, ce qu'on fait, c'est qu'on le met dans notre Gradle.properties personnel. Donc, dans notre home, dans le répertoire .gradle, on a un fichier Gradle.properties. Et puis à l'intérieur, on peut mettre la clé pour signer. Donc ça, c'est l'ID court de la clé. On a le mot de passe pour signer. C'est pas le bon présentement que j'ai mis, mais c'est le bon qu'il faut que vous mettiez. Donc celle que vous avez écrite, votre passphrase, c'est celle-là que vous mettez ici. Et ensuite, vous mettez le secret key ring file qui pointe sur le secring.gpg qu'on vient d'exporter. Pour trouver le key ID, il suffit de faire encore le key list, mais si on fait le key list comme ça, on a un long ID, puis ça, il ne prendra pas. Ce qu'il veut, c'est le short ID. Alors, il faut rajouter key ID format short. Puis dans ce temps-là, c'est l'ID qui est ici. Une autre chose que vous pouvez mettre dans le fichier que moi, je n'ai pas mis, c'est
votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour votre compte Sonatype. Donc, vous mettez le username et password. Moi, je ne l'ai pas mis parce que lorsque on utilise les propriétés dans le fichier build.gradle, en ce temps-là, ils s'attendent à ce que les propriétés soient toujours là. Sinon, le build va failer même si vous n'utilisez pas la signature maintenant. Donc, si je veux créer une version locale juste pour tester, ben, ça va se plaindre que c'est pas là, sauf si je les mets toujours. Mais moi, je ne veux pas toujours les mettre parce que, justement, quand je travaille en local, je ne veux pas par accident téléverser mes fichiers. Donc, en ce temps-là, ce que je fais, c'est que au lieu de les mettre dans le fichier Properties, je vais plutôt faire en sorte qu'ils s'attendent que ce soit dans les configurations exportées dans mon bash. Donc, comme ça, par défaut, ils ne sont pas là. Si je ne veux pas signer, parce que je ne veux pas les uploader, ben, en ce temps-là, il ne me demandera pas ces informations-là. Par contre, lorsque, par accident, je voudrais comme créer une version publique et l'uploader, ben, dès qu'il va arriver à signer, il va dire comme ben là, j'ai pas les propriétés. Puis là, j'ai juste à faire des exports avec mon nom d'utilisateur et mot de passe. Et puis là, après ça, ça va être correct. Ça va vraiment l'envoyer. Donc, c'est juste pour plus de protection. Mais sinon, si vous êtes confortable, vous pouvez aussi très bien les mettre dans votre Gradle.properties personnel. Si vous utilisez Gradle et que vous avez un nouveau projet, donc qui n'utilise pas Bintray présentement, je vais vous montrer c'est quoi la documentation officielle. Et après ça, je vais vous montrer quelques exemples de transformation de projets qui sont de Bintray, les déplacer à Maven Central. Et ça va être des exemples avec un seul projet ou avec des sous-projets aussi. Donc, pour commencer, si vous avez un projet vide, là, vous pouvez venir ici et puis vous devez appliquer deux plugins, donc Maven et puis celui pour signer. Ensuite, vous devez créer Javadoc et un jar avec le code source. Ça, c'est un prérequis pour si vous voulez justement envoyer sur Sonatype la partie open source. C'est qu'ils veulent absolument que vous ayez ça. Et puis là, vous définissez vos artefacts. Donc, comme archive, vous allez avoir les Javadoc et les sources. Ensuite, pour ce qui est de signer en tant que tel, là, ce que vous signez, c'est la configuration archive, ce qui veut dire ça ici. Donc, vous allez signer votre Javadoc et votre source. Mais vous allez aussi signer le jar avec les fichiers de classe dedans. Là, les informations de base, bien là, vous avez votre groupe que vous avez déjà choisi, qui serait, par exemple, comme moi, c'était com.foilen. Ensuite, le nom de votre application et puis la version que vous voulez. Moi, je mets toujours la version dynamique. Vous allez voir dans mes exemples. C'est une version que vous mettez dans le export. Étant donné que comme ça, vous n'avez pas besoin de tout le temps changer les fichiers et créer un commit par version. Vous allez juste mettre un tag sur votre version que vous utilisez. Et ensuite, là, c'est la grosse partie, le Upload Archive. Alors là, ça, c'est du standard ici. Alors, on dit l'entrepôt. Là, c'est ici qu'on spécifie le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez créé dans le Jira de Sonatype. Et puis, quand vous le définissez comme ça, il faut que ce soit dans le fichier Gradle.properties, que ce soit le global ou le local. Ça devrait être celui de local, bien sûr, question de sécurité. Et c'est ici que vous pouvez changer, vous allez voir dans mes exemples, pour que ce soit plutôt une propriété du système, donc avec un export, ce qui fait que ce n'est pas un problème s'il n'est pas là. Vous avez repository, puis le snapshot repository aussi. Et ensuite, les informations sur votre projet. Donc, le nom du projet. Là, ça ne change pas, ça va être un jar. La description de votre projet et le URL, où est-ce qu'on peut le trouver. Ensuite, comme c'est open source, bien, le code source est quelque part. Alors, vous devez dire c'est où exactement. Alors, si vous êtes sur SVN, c'est comme ça. Sinon, si vous êtes sur Git, ça va être Git. Et puis, vous allez voir un exemple aussi. Moi, je suis sur GitHub. Ensuite, vous avez la licence. Vous avez l'exemple pour Apache. Puis, moi, j'ai un autre exemple pour MIT. Puis, pour terminer, vous devez mettre au moins un développeur. Ça, c'est encore un prérequis de Maven Central. Et c'est pas mal tout. Alors, vous rajoutez ça dans votre build.gradle. Et puis, vous allez pouvoir faire Gradle, si vous utilisez le wrapper, Gradle W, Upload Archive. Puis ça va s'occuper de signer et d'envoyer. Voici un exemple de changement à faire pour un projet qui a un seul projet, donc pas un projet Gradle avec des sous-projets. Alors, si on regarde le build.gradle,
On peut enlever le build script qui dit d'aller dans JCenter, puisqu'on n'a plus besoin du plugin Bintray. Donc ça aussi, on l'enlève. Ensuite, on change le Maven Publish pour Sign In. On peut enlever dans les Repositories le JCenter. Un truc que j'ai rajouté, c'est que par exemple, moi pour la version, vu que je ne veux pas la mettre dans le fichier puis tout le temps faire un commit par version, en ce temps j'utilise cette ligne-là qui dit de prendre l'export version. Donc si on fait export version égale le numéro de version, ben, en ce temps-là, ça va prendre cette valeur-là. Et puis si on ne le fait pas, en ce temps-là, c'est ça le petit truc Elvis ici, ça va utiliser tout simplement master snapshot. Donc il y a toujours une version qui est définie. Donc quand c'est en local, ça va être pas mal juste ça, une version temporaire. Et j'ai créé une autre variable qui s'appelle isReleaseVersion. Donc en gros, ce que je fais, c'est que je prends la version, puis je regarde si ça finit par snapshot. Et si ça finit pas par snapshot, c'est une vraie release. Donc les vraies releases, je veux les signer. C'est pour ça qu'on va la garder pour plus tard. Donc là, on continue. Là, je vais juste nettoyer un petit peu. Ça n'avait pas rapport. Ça aussi, c'est du nettoyage. Archive, ça, je l'ai changé pour le mettre dans le même format qu'eux autres ils le suggéraient sur la documentation, mais ça devrait fonctionner aussi qu'on le mette en long ou sur une même ligne. Ensuite, on enlève bien sûr le Bintray et on met à la place Sign In. Donc ça, c'est ce qu'il dit de faire, donc Sign In avec Configuration Archive. Mais moi, j'ai rajouté que c'est requis seulement si c'est une version release et puis qu'on est vraiment en train d'uploader. Donc, même si c'est une version qui est officielle, mais que j'ai juste fait un build dessus ou fait un test dessus, mais upload-la pas, ben en ce temps-là, il ne va pas avoir vraiment besoin que la propriété soit disponible. Et puis là, après ça, ben, il y a le Upload Archive qui est pas mal qu'est-ce qui était de là. La seule chose qui change, c'est dans Authentication. Donc encore, j'utilise le système getenv avec user et pass plutôt que d'utiliser ce qui est dans le fichier gradle.properties. Donc ça, c'est la grosse différence ici. Après ça, ben là, je continue avec le nom de l'artefact. Moi, je mets tout le temps 2 fois la même chose. La description, c'est la description du projet. Le URL sur GitHub. Et puis après ça, ben là, on a où est-ce sont les versions. Donc ça, c'est sur Git, GitHub, etc. Ensuite, ma licence, moi, c'est MIT. Et puis, je me suis mis comme développeur. Là, ce qui change ensuite, c'est ma façon de builder. Donc là, à la place d'être uploadé à Bintray, ben là, c'est un fichier qui s'appelle upload à OSSRH. Et puis là, ça me donne des instructions aussi, une fois que c'est complété, comment aller le déployer. Puis ça, je vais vous le montrer un peu plus tard dans la vidéo. Et puis après ça, ce qui change surtout, c'est pour le upload. Au lieu d'être Bintray Upload, on va appeler Upload Archive, tout simplement. Et c'est tout, la migration est faite. Donc ça, c'était pour un projet simple. Maintenant, pour des projets Gradle qui ont plusieurs sous-projets, à ce temps-là, c'est un petit peu différent. Alors, si on va dans le premier build.gradle, donc celui principal, on peut enlever encore le build script qui dit de pogner dans JCenter, parce qu'on peut enlever aussi le plugin de Bintray. Ensuite, on a le groupe version, et puis moi, j'ai rajouté mon isReleaseVersion pour la même raison. Dans la section sous-projet, j'enlève le plugin Bintray et je change le Maven Publish pour Signing. J'enlève aussi le JCenter. Ça, c'est juste du nettoyage. Je change aussi Artefact, même si ça ne change pas grand-chose. Et je rajoute le Sign In. Donc ça, c'est toujours dans tous les sous-projets. Une des particularités dans Bintray, le plugin, c'est que même si le projet upload rien, donc par exemple, le projet racine n'upload rien, c'est juste les sous-projets qui ont de quoi uploader, il fallait quand même mettre de l'information de Bintray. Là, c'est plus nécessaire. Là. On n'a pas besoin de dire je veux signer quelque chose alors qu'il n'y a rien à signer, puis je veux rien uploader ici, donc je ne mets pas l'upload. Donc, c'est fini pour le projet root. Par contre, si on s'en va après ça dans les sous-projets, bon, par exemple, Infra Plugin Core, là, le build.gradle, là, on enlève encore la partie Bintray et la partie Publishing pour la remplacer pour Upload Archive. Donc, on n'a pas besoin de remettre le signing, ça, on l'a mis global, mais l'Upload Archive,
Ça, c'est spécifique. Peut-être qu'il y a certaines parties qu'on peut mettre encore globales, mais c'est spécifique lorsqu'on parle du nom du projet, l'artefact. Donc là, c'est mon plugin core, la description, etc. Donc ça, c'est la même chose qu'on a déjà vu dans l'autre exemple. C'est juste que là, il faut le mettre dans tous les sous-projets avec la bonne information. Et c'est tout. Après ça, le restant est pareil. C'est juste copier ça. Puis encore là, ça va être un upload archive quand on va vouloir le faire. Une fois que votre projet est converti, vous pouvez créer un nouveau release comme d'habitude. Moi, j'utilise mon script avec le numéro de version. Ça va appeler le upload archive. Comme là, on peut voir, ça vient de signer. Il y a plusieurs sous-projets dans ce projet-là, mais il y en a juste un que je publie. On va attendre un petit peu. Ah, là, on voit le Upload Archive. C'est l'API que j'upload. Les autres n'ont pas besoin d'être envoyés sur Maven Central. Là, moi, ça continue avec Docker. Donc là, j'upload à Docker, mais ça n'a pas rapport vraiment avec Maven Central. C'est juste parce qu'il y a aussi une partie application. On va juste attendre que ça finisse. Donc, voilà, c'est terminé. Là, ce qu'il faut faire, c'est aller sur oss.sonatype.org et on peut aller directement à Staging Repository. Et puis là, ça demande le nom de utilisateur, mot de passe. Donc, c'est ce que vous avez rentré dans le Jira de Sonatype. Et puis là, vous allez voir ici ce que vous avez uploadé. Si jamais vous n'allez pas directement dans Staging, ce que vous pouvez faire, c'est sur la page principale, aller après ça dans Staging Repositories. Et puis là, on le voit ici. Donc là, vous pouvez cliquer dessus. Et après ça, aller dans Content. Ça va vous montrer qu'est-ce qu'il y a rajouté. Donc là, normalement, ça va être votre groupe, suivi de l'artefact, suivi du numéro de version. Puis là, on peut voir le Javadoc, le jar, et puis le jar source. Puis après ça, on a les signatures et autre chose. Donc tout a l'air beau. Vous pouvez aussi les télécharger si vous voulez les dézipper pour regarder à l'intérieur. Et lorsque tout est correct, il faut le sélectionner et faire Close. Donc on fait juste le fermer. Là, ça ne se fait pas instantanément. Donc là, si je rafraîchis, on voit le statut est encore open. Puis là, ça peut prendre à peu près 5 minutes. S'il y a une erreur, quand vous allez rafraîchir, vous allez voir l'erreur. Puis sinon, éventuellement, ça va être écrit Close. Alors là, je vais juste attendre. C'est maximum 5 minutes d'habitude. Alors maintenant, après un rafraîchissement, le statut est fermé. Puis là, vous pouvez faire soit Release ou Drop. Vous pouvez faire déjà Drop si vous voulez effacer complètement et recommencer. Mais aussi, si jamais vous voulez juste comme fixer un petit truc dans votre programme et après ça réuploader, il n'y a pas de problème. Vous pouvez garder le même numéro de version et pas besoin de faire un drop dessus. Ça va juste écraser les fichiers. Par contre, si vous voulez complètement effacer cette version-là, vous faites un drop. Là, à la place, on coche et puis on fait un release parce qu'on veut l'envoyer. Et puis on fait automatically drop. Donc ça va effacer cette ligne-là une fois qu'il va être envoyé. Là, faire un release, ça peut prendre aussi quelques minutes. Et après ça, il va pouvoir être disponible sur repo1.maven.org avec votre nom de groupe ici. Ça peut prendre 10 à 15 minutes avant que ça apparaisse. Donc ça, c'est un peu plus long. Puis une fois qu'il est apparu là, c'est à cet instant-là que vous allez pouvoir utiliser votre nouvelle version n'importe où. Si c'est sur votre propre machine, normalement, c'est dans votre Maven local, c'est déjà disponible, donc vous pouvez déjà l'utiliser localement. Mais si vous voulez tester que c'est bien disponible ailleurs, vous pouvez effacer comme dans votre Maven local, puis attendre et le télécharger quand ça va être disponible. Donc là, j'ai beau rafraîchir, je ne verrai rien avant plusieurs minutes. Là, ici, vous voyez, je viens de rafraîchir, la ligne est disparue, mais ce n'est pas encore apparu. Donc, ce n'est pas un signe que ça va apparaître tout de suite une fois que la ligne disparaît. Ça prend un petit délai pour synchroniser. Alors, c'est ce qui complète cette migration de Bintray à Maven Central.